vous parler de la nuit. La nuit est purificatrice. Le Shabbat commence par une louange à Dieu qui apporte la nuit. Dieu est présenté comme le Mahariv, celui qui apporte la nuit. C'est le factitif de Erev, celui qui fait venir la nuit, qui fait venir le soir. Et il faut, pour être vraiment dans le Shabbat tel que moi je l'entends, ne pas faire appel à l'électricité, ne pas faire appel à la lumière, ou en tout cas une lumière extrêmement faible, qui ne permette pas de lire. Pour moi, la nuit, c'est quand on ne peut pas lire un texte. Et la nuit libère de l'emprise de la tentation du texte. Le texte crée un sentiment, une illusion d'égalité entre les gens. Il suffit que les gens sachent lire pour qu'on dise « Ah ben voilà, il est partie prenante, il est à égalité ». Vous supprimez l'accès au texte, et là vous voyez une hiérarchie se constituer entre ceux qui savent parler l'hébreu, par exemple, et ceux qui ne savent que le lire. Et bien, ceux qui ne savent que le lire, quand on ne peut pas lire, ils sont obligés de se taire, ils ne peuvent pas avoir accès à l'hébreu. Ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne peuvent pas lire, eh bien, ils ne peuvent pas s'appuyer sur un texte qu'ils vont lire. Donc seulement ceux qui peuvent s'exprimer sans s'appuyer sur un texte vont pouvoir se mettre en avant. Donc la nuit crée des différences, révèle les différences. Et paradoxalement, on dit la nuit, tous les chats sont gris. Ben non, justement pas. La nuit, précisément, on voit les différences entre les uns et les autres. Et donc, c'est pour ça que je dis que la lecture de la Torah ne se fait pas le soir, mais elle se fait le matin, quand ce n'est plus déjà le temps de la nuit, quand ce n'est déjà plus le temps du Shabbat nocturne, qui est le vrai Shabbat. L'interdiction donc du Shabbat, c'est effectivement d'allumer la lumière, précisément. Mais là, on triche, dans les synagogues, on a la lumière allumée, parce qu'on l'allume avant, etc. Mais ça, c'est pas acceptable. C'est tout à fait inconcevable. La nuit, il faudrait, même à la limite, ne même pas passer par la parole. Parce que la parole, c'est également quelque chose qu'on peut apprendre, et c'est une forme de lecture, la parole, quelque part. Par contre, la musique, elle, quand on n'est pas dans une musique qu'on va lire sur une partition, parce que c'est le même problème, produire du son, c'est là quelque chose de beaucoup plus authentique, et il y a ceux qui sont capables de produire de la musique et ceux qui n'en sont pas capables. De la même façon, la nuit, on parle de la nuit de noces par exemple, la nuit c'est l'endroit où l'homme et la femme se rencontrent, c'est-à-dire il y a un devoir conjugal, le Shabbat, chez les Juifs, et là on voit bien que dans le rapport sexuel, que l'homme et la femme ne sont pas pareils. Donc la nuit révèle les différences, alors que le jour les masque, les cache, les occulte. Un deuxième point que je voudrais faire apparaître dans ma réflexion sur le judaïsme, c'est la question du Messie. Mais le Messie, c'est qui est le Messie, qu'est-ce que c'est que le mot Messie, mais j'en parlerai dans une autre vidéo.